Hello net, c'est Wam, c'est RPixel. Bienvenue dans cette vidéo commentaire. Aujourd'hui, on ne va pas parler de films, on ne va pas parler de séries, mais de la prochaine PlayStation qui est prévue, la PlayStation 5. Avant de commencer, je tiens à te préciser que, bien que j'ai effectué des recherches fiables, nous parlons là d'un sujet qui n'existe pas encore et je me base sur des rumeurs ou des certitudes. Peut-être qu'à la sortie de la PlayStation 5, certaines choses que je vais vous dire dans cette vidéo auront été revues. Merci pour votre compréhension, c'est parti. Swag, bitch. La PS5 est en développement depuis 2015 et sortira pour les fêtes de fin d'année en 2020. Elle se place en concurrence avec la Xbox Series X et la Nintendo Switch. La console comporte des évolutions notables, comme la prise en charge du Ray Tracing, un processeur octa-core amélioré, une puce audio plus performante pour une gestion de l'audio en 3 dimensions et d'un SSD très rapide en lieu et place d'un disque dur pour diminuer considérablement les temps de chargement. Car on va pas se mentir, pour la PS4, c'est quand même une invention bien claquée que la copie de mise à jour. Espérons qu'ils vont y remédier. Et pour les fans de réalité virtuelle, évidemment la PS5 sera compatible avec la PlayStation VR. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Le prix. Ah, le sujet fâcheux. Quel serait le prix de cette console? Le 14 février 2020, le journal Bloomberg évoque une incapacité pour le constructeur Sony de fixer le coût de production de la PS5 en dessous des 400$, comme ce fut le cas avec la PS4. L'utilisation massive de mémoire flash, RAM, SSD, ainsi que d'un système de dissipation thermique amélioré engendrant un phénomène de surcoût. Bref, le coût de production unitaire s'élèverait autour des 450$, soit environ 416€. Voici ensuite le design de la console et de la manette que Sony a nommé via le PlayStation Blog DualSense. C'est pas mal, hein? Alors certes, plusieurs designs de la PS5 fusent sur internet, tels que celui de Giuseppe Spinelli, alias Snowrain, ou encore de Dan Cool, mais c'est celui que je vous affiche à l'écran qui semble être le plus officiel. Avant même la sortie de cette console, quelques jeux sont déjà prévus. Le 23 mars 2019, l'éditeur allemand Daedalic annonce le développement du jeu The Lord of the Rings, Gollum, et table pour une sortie en 2021 sur PC et console, alors que les consoles de nouvelle génération sont envisageables pour une telle date de sortie. Le magazine Edge confirme au travers d'une preview dans son numéro 341 que The Lord of the Rings Gollum est un titre next-gen. PlayStation 5, Xbox Series. Le 8 octobre 2019, Marco Trush, PDG du studio Bluepoint Games, annonce le développement d'un jeu AAA sur PlayStation 5. Ubisoft annonce fin octobre 2019 que les jeux Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six, Quarantine et God and Monster seront des jeux cross-gen. Lors de l'édition 2019 des Game Awards, Godfall est annoncé en tant qu'exclusivité console. Le 11 février 2020, Square Enix annonce que Outriders sortira également sur les consoles nouvelle génération, dont la PS5. Le 30 mars 2020, Team Kill Media annonce en vidéo que le jeu Country Road sera disponible uniquement sur PlayStation. Que de jeux, que de jeux! Ah! Et Sony n'est pas humble, extrêmement sûr de lui. Il compte bien dépasser les 100 millions de ventes qu'a eu la PS4. Jim Ryan, directeur de la branche PlayStation, a dévoilé dans une interview datée du 7 novembre 2019 les plans du constructeur pour assurer le succès de la nouvelle console. Le patron de Sony Interactive affirme que ses équipes et les studios partenaires travaillent sur plusieurs jeux next-gen qui pourraient faire ou briser le succès de leur prochaine console de salon. Le responsable pourrait évoquer Horizon Zero Dawn 2. Une offre d'emploi chez Guerrilla Games a confirmé que le jeu était bel et bien en préparation. Pour Ryan, l'enjeu est d'assurer sans encombre la transition de la PS4 vers la PS5. D'après Ryan, plusieurs éditeurs et développeurs ont déjà félicité Sony pour la facilité avec laquelle ils peuvent rentrer du code sur PS5 et considèrent la console comme la meilleure expérience qu'ils n'ont jamais eue sur une autre plateforme PlayStation. En outre, Ryan a réitéré son soutien aux studios indépendants qui devraient prendre une part non négligeable dans les productions de Sony. Pour ce qui est du PlayStation Now,
le directeur de Sony Interactive est plus réservé. Le service des jeux en streaming de Sony n'aura pour l'instant pas vocation à accueillir des jeux à gros budget, contrairement à ce que fait Microsoft avec le Xbox Game Pass. Bon, là je vois ceux qui avaient suffisamment d'argent pour s'offrir la PS4, mais pas assez pour cette console, suer à grosses gouttes. Rassurez-vous, Sony ne compte pas abandonner la PS4 tout de suite après la sortie de la nouvelle console. Pendant la réunion des relations avec les investisseurs de Sony, Jim Ryan, président et CEO de Sony Interactive Entertainment, a détaillé le rôle que jouera la PS4 après le lancement de la PlayStation 5. Sony utilisera la PS5 comme plateforme pour une expérience gaming encore plus immersive en utilisant un hardware plus récent et plus puissant, tel qu'un SSD propriétaire. La PS4 continuera à fournir aux joueurs des expériences uniques pendant les 3 ans suivant le lancement de la PlayStation 5. Sony prévoit d'inciter les joueurs à acheter la PS5 en leur permettant de continuer à jouer au titre PS4 via la fonction de rétrocompatibilité. Oula, c'est dur à dire. Rétrocompatibilité, d'accord, de la nouvelle console. Sony détaille ce que sera le rôle critique de la PS4 en 3 points. La PS4 restera le moteur de l'engagement et de profit pour les 3 prochaines années. Elle fournira une base de early adopters solide pour la PS5, contribuant ainsi au succès de la next gen. Des jeux exceptionnels continueront d'arriver sur la console. The Last of Us Part 2, Death Stranding, Ghost of Tsushima. Voilà ce que je peux vous dire sur cette console pour l'heure. Pour ma part, je n'ai pas encore exploré toute la PS4 et donc je ne vais pas acheter la prochaine illico presto. Et vous, qu'allez-vous faire ?